Oui, donc nous sommes sur la parcelle donc, de semis de blé de maïs. Elle a été semée mi-novembre, donc nous sommes un peu plus d'un mois après le semis. Donc on peut voir les lignes qui commencent à apparaître et on voit effectivement l'interligne de 25 cm se dessiner à l'horizon. L'émergence est en cours, donc ça peut paraître effectivement très large, hein, cette interligne de 25 cm. Mais la plupart des semoirs semi-directs ont souvent un interrang supérieur à 20 cm. Alors l'approche a été sous plusieurs axes, hein, effectivement, 25 cm. Pourquoi ? Le premier, dans les cultures sous couvert, 25 cm, c'est pour permettre le passage de la végétation, hein, c'est un élément, puisque les semoirs à dents, il faut faire attention, il faut pouvoir passer quelques tonnes au sein du dit semoir, donc ça c'était un élément effectivement de décision. L'élément aussi sur un 1875 d'interligne ou un 25 cm, c'est aussi le poids de l'outil, il n'est pas le même. On a un outil qui est plus léger, donc une meilleure préservation des sols aussi, une capacité aussi à passer un peu plus tard dans des sols qui sont un peu moins portants pour des semis tardifs, hein. Et puis ensuite, il y a tout le choix agronomique de ces 25 cm. Sur certaines espèces, ça ne pose aucun problème puisqu'elles ont une capacité de talage et de compensation. Donc voilà, sur un colza, on aura un branchage qui compensera, il n'y a aucun problème. Bien sûr, on le voit bien dans les méthodes streptiles, on peut se mettre beaucoup plus large. Sur un blé à 25 cm, il faut faire attention au choix variétal, plutôt choisir des variétés qui ont effectivement un port étalé avec un fort talage. Et ça, on arrive à le retrouver aujourd'hui dans les caractéristiques des différentes variétés pour compenser. Alors, ça a disparu un petit peu lors du semis après la récolte, puisque les roues du Primera ont incorporé légèrement en surface, puisque le semis avait une vitesse de 8 à 10 km/h, donc ça a généré un léger flux de terre, donc ça a permis de faire disparaître certaines feuilles, et le broyage du maïs était assez fin, donc c'est pour ça qu'il s'est incorporé facilement. On a utilisé une méthode qui est peu connue. C'était récolté à la coupe à céréales, et donc la moissonneuse batteuse avait son broyeur version paille, donc on a fait un mulch relativement fin, ce qui a permis de l'incorporer rapidement au sol. Alors Olivier, oui, j'ai fait le choix effectivement d'avoir plusieurs solutions. Donc la dent fine de 14 mm comme on peut voir sur le semoir, hein, qui permet d'intervenir dans des conditions plus tardives afin d'avoir un semis de meilleure qualité. Donc là on peut voir effectivement, celle-là elle a plus de 300 hectares actuellement. La pastille carbure est usée, mais il nous reste encore quelques possibilités d'hectares à faire avec. Donc là on voit effectivement à 14 mm à l'attaque, on a une légère ouverture ici du sol, ce qui permet de soulever un tout petit peu le sol et de bien positionner la graine en fond de raie de semis, puisqu'ici on a l'arrivée de la semence. D'un mélange, si on veut semer du couvert ou additionner de l'engrais dans l'élément semeur. Ça c'est plutôt dans les conditions hivernales, et ensuite dans des conditions ressuyées et sèches, on peut utiliser donc cette dent là qui est la V150, qui fait 15 cm de large, donc qui est bien effectivement composée de 2 ailettes, d'un diffuseur à l'arrière pour permettre d'étaler effectivement l'ensemble des semences, et elle a bien sûr toujours sa pastille carbure pour limiter l'usure. Donc pourquoi avoir fait ce choix? Ce choix c'est pour certaines espèces, on peut l'utiliser dans des semis précoces de blé qui ont des pores plutôt dressés, et d'élargir légèrement le rang afin de compenser ce port qui serait moins étalé sur certaines variétés s'il y a des contrats qui exigent ce type de variété. Ensuite, ça peut servir bien sûr l'été pour l'implantation de couverts avec des plantes qui ont plutôt des pores dressés, mieux les répartir. Après, bien sûr, l'été, on va tout de suite se poser la question, est-ce qu'on a assez d'humidité pour faire lever les semences? Bon, après, ça peut nécessiter un rappui après le semis pour optimiser la levée du couvert et avoir une bonne couverture pour tenir jusqu'au semis d'hiver et une bonne répartition.
Alors la demande de puissance sur le Primera au sens large, quel que soit le type de pointe, puisqu'il bien sûr il existe plusieurs pointes, ça va être plus la profondeur qui va commencer à demander plus de puissance, parce que c'est un semoir qui a une capacité à descendre relativement creux. J'ai jamais eu encore l'occasion de descendre l'échelle au maximum. Mais on peut semer des févroles avec. J'ai déjà semé des févroles. On est en févrole d'hiver, on est dans des semis assez profonds. Alors oui, sur cette pointe, on peut le voir, ici il y a une came effectivement avec donc 5 pans, parce qu'elle fonctionne en parallèle avec l'échelle de mesure qui est sur le réglage de profondeur de la dent pour pouvoir s'adapter, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'angle en fonction de la profondeur que l'on a pour conserver une position de travail optimale. Voilà, donc là on peut voir déjà les premières racines qui sont déjà d'une belle longueur, une bonne implantation. Et donc on voit la profondeur là qui est au moins à 3 cm. L'objectif c'était autour de 3 cm, de 2-3 cm. Bon, on peut descendre jusqu'à 4, savoir que l'optimal c'est 3 cm pour avoir un bon plateau de talage. Puis ça peut permettre aussi d'avoir une bonne profondeur pour introduire des désherbages mécaniques par la suite. Donc voilà. Et l'avantage de cette dent là, c'est qu'elle permet donc chaque rang de suivre le terrain, parce qu'on a des roues qui permettent de recouvrir mais qui font aussi donc le point zéro de la profondeur, ce qui va nous permettre d'avoir un suivi du terrain sur l'ensemble des 6 mètres de la largeur qui va être sur chaque rang. Donc on aura le réglage qui sera suivi par chaque rang. Voilà, et donc le réglage s'effectue par une petite manivelle sur chaque ligne, il y en a plusieurs effectivement, mais bon, c'est assez rapide à changer. On a une échelle de 1 à 5, ce qui est très facile à modifier en cours de route si besoin était. Mais sinon, il faut savoir que sur un semoir de 6 mètres, aujourd'hui, j'ai un tracteur de 180 chevaux, ce qui est tout à fait raisonnable en termes de puissance par rapport à un combiné de semis standard.